J'ai des calculs rénaux. Dois-je faire attention à ma consommation en sel? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, chirurgien urologue à Paris. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure il faut faire attention à sa consommation en sel lorsqu'on est sujet aux calculs rénaux. Il existe tout un tas de calculs rénaux de nature différente, mais certains calculs relativement fréquents sont liés à une concentration en calcium trop élevée dans les urines. Une des causes diététiques de cette augmentation du calcium urinaire est une consommation en sel trop importante. Donc oui, si mon problème de calcul est lié à un calcium urinaire trop élevé, je dois prendre garde à ma consommation en sel. Alors qu'est-ce que j'entends par prendre garde? On considère que les apports normaux de sel devraient être aux alentours de, disons, à peu près 6 grammes par jour, ce qui, bien entendu, ne parle à personne. Alors, en pratique, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est d'éviter les eaux trop salées. Votre urologue va vous dire, vous avez un calcul, monsieur, madame, hydratez-vous abondamment, mais attention, évitez les eaux salées. Les eaux salées, ce sont essentiellement les eaux minérales gazeuses. Badois, Perrier, San Pellegrino, Vichy sont des eaux extrêmement salées et qu'il faut donc éviter. La deuxième mesure, c'est vraiment dans l'alimentation. Et là, à aucun moment, il ne vous est demandé de faire un régime sans sel, qu'on soit bien d'accord. On vous demande d'avoir des apports modérés. Modéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on cuisine, on a la main légère sur la salière. Oui, on peut saler, mais on sale sans excès. On évite également, lorsqu'on vous sert un plat, de ressaler avant même d'avoir goûté. Une habitude qu'on voit assez souvent. La deuxième chose, c'est de faire attention aux aliments qui sont par essence extrêmement salés. Certains sont évidents, les cacahuètes salées, les chips, la charcuterie, le caviar, tout le monde en mange énormément. Là, il faut faire attention sur ces plats très salés. Mais il y a des aliments très salés qui sont plus trompeurs. On n'imagine pas en fait qu'ils sont très salés. Ça peut être la moutarde. La moutarde est très riche en sel. Ça peut être la sauce soja également, qui est extrêmement salée. Donc il faut faire attention à ce sel caché. Ce sel caché, on va aussi le trouver dans les plats cuisinés, les plats préparés que vous achetez dans les commerces. Le sel est un exhausteur de goût et donc l'industrie agroalimentaire a tendance toujours à bien saler ses plats. Donc, première chose, des eaux peu salées. Deuxième chose, main légère sur la salière. Troisième chose, faire attention aux aliments très salés. On est bien d'accord, ces aliments très salés ne sont pas interdits. Ils peuvent être consommés ponctuellement, avec modération. Il faut être souple, parce que si on est trop rigide et qu'on perd toute notion de plaisir, on va suivre les consignes de façon scrupuleuse 2-3 mois, et puis au bout d'un moment, on va en avoir marre et on va tout envoyer valser. Donc, le sel, oui, mais modérément. J'espère avoir été relativement clair. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo. Merci.